Plastique, papier et même hydrocarbures, tout ce qui traîne à la surface est aspiré par l'avant de ce bateau. Toutes sortes de pollutions liquides, c'est aussi des eaux grises et des eaux noires, qui sont donc aspirées par la trappe des pollutions, une première filtration dans la cabine avant pour les déchets solides, et puis qui arrive dans la bassine de derrière pour les déchets liquides, qui prend jusqu'à 1000 litres. Ce navire est le tout premier des pollueurs 100% électriques du département des Alpes-Maritimes. Il navigue dans la zone des 300 mètres. Il y a deux avantages au fait qu'il soit électrique. Premièrement, c'est un bateau qui du coup est silencieux, on l'entend quasiment pas en navigation. Et le deuxième point, bien entendu, c'est qu'il est quasi, en termes de bilan carbone, il est quasi neutre, quoi. Donc, on a zéro émission de CO2. Un peu plus loin, dans le port Vauban, changement de format. Barges, grues de levage et plusieurs professionnels sont nécessaires. Ici, une épave de plusieurs tonnes était immergée. Donc là, ce qu'on vient de réaliser, c'est la sortie d'une partie d'un bateau de 18 mètres qui a coulé il y a une quinzaine d'années. Et plus particulièrement un bout de coque et les deux moteurs du bateau pour un poids d'environ 10-12 tonnes. Un chantier de dépollution sous-marine dans le cadre d'un projet environnemental européen. On sait qu'on a ce genre de choses qui sont un héritage de très longues années, mais c'est important aussi de pouvoir réaliser ces opérations pour enlever ces déchets, macro-déchets, très gros macro-déchets, et essayer d'améliorer un peu la qualité de l'eau dans cette zone. Des technologies au service des usagers et des écosystèmes marins.